Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Le ciel qui se déchire, une voix venue de nulle part, un esprit qui descend. Où sommes-nous au juste? Dans un film de science-fiction? Non, pas du tout. Nous sommes dans la Bible, au début de l'évangile de Marc, à son commencement. Et Marc nous annonce une bonne nouvelle. Ah, voilà qui est plutôt bien. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles ont un peu tendance à se multiplier et à se propager bien vite, tandis que les bonnes... Alors, ce texte nous annonce donc une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme, ce Jésus, serait-il une bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un peut être une bonne nouvelle? En règle générale, ce sont plutôt des faits qui sont des bonnes nouvelles. Une réussite dans le travail ou à un examen, la bonne santé de quelqu'un, la venue de quelqu'un, mais pas quelqu'un. Pourtant, ici, il semblerait bien que ce soit le cas. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est lui en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Marc annonce que quelqu'un, Fils de Dieu, est une bonne nouvelle. Puis, pour confirmer cela et assurer en quelque sorte ses arrières, il fait appel à la voix d'un prophète, annonçant que quelqu'un va venir préparer la route à cet homme bonne nouvelle, un messager. « Mais non, je n'invente rien, dit-il. Isaïe l'avait annoncé. Il avait fait une prophétie. Une prophétie, ce sont des paroles ou des écrits divinement inspirés qu'une personne reçoit par révélation. Ce n'est pas seulement prédire l'avenir. Une prophétie peut avoir trait au passé, au présent ou à l'avenir. Quand une personne prophétise, elle dit ou elle écrit ce que Dieu veut qu'elle sache pour son propre bien ou pour le bien des autres. Ensuite, sans transition avec cette prophétie, l'évangéliste continue. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Allons bon, une apparition maintenant. Ce Jean le Baptiste, il a l'air assez curieux, original, marginal. Marc ne dit pas bien qui il est. Il s'appelle Jean, il proclame un baptême de conversion. Alors se convertir, c'est changer d'orientation, c'est se retourner pour être dans la bonne direction. Donc il proclame un baptême de conversion et il baptise lui-même, ce qui lui vaut le surnom de le Baptiste. Il paraît dans le désert. Le désert dans la symbolique biblique représente le lieu de la rencontre avec Dieu. Normalement, le désert est un lieu de solitude, peu habité. Mais là, le désert est très fréquenté, du moins la partie où s'est installé Jean le Baptiste. En effet, tout le monde venait à lui
pour se faire baptiser et pour vivre une rencontre avec Dieu. Dans ce texte, il est question de plusieurs baptêmes, 2 pour être exact, l'un avec de l'eau, l'autre dans l'Esprit Saint. Le baptême pratiqué par Jean accorde une grande place et une grande importance à l'eau, ce qui n'est pas anodin. L'eau est au cœur du peuple juif, au cœur de son histoire. Elle rejoint un souci de purification, entre autres. Les Juifs pieux vivaient dans la crainte d'être impurs et ainsi de ne pouvoir célébrer les rites et les fêtes juives, ni de pouvoir aller à la synagogue ou à Jérusalem. Ils avaient donc de nombreux rites de purification, dont voici quelques exemples. Lorsqu'un objet ou un vêtement avait été touché par un païen, il fallait le plonger dans l'eau. Des ablutions précédaient les repas, accompagnaient les enterrements, les accouchements, etc. À proximité des synagogues se trouvaient également des bassins où l'on pouvait se purifier avant de prier. À côté de ces rites d'eau qui ne permettaient pas le salut, mais une purification sans cesse à renouveler, à recommencer, les baptistes, comme Jean, proposaient de véritables baptêmes. Pratiqués dans l'eau courante, ces rites procuraient le pardon des péchés. Le baptême que propose Jean le Baptiste est le plus connu de ces rites baptismaux. Il pratique un rite de plongeon dans l'eau courante, en vue du pardon des péchés. Dépassant les barrières habituelles de pureté, il s'adresse à tous et proclame l'imminence du salut en invitant à la conversion du cœur. Le baptême dans l'Esprit Saint, quant à lui, reste plus mystérieux. Il ne se déploiera pleinement qu'après la résurrection et la Pentecôte. Mais revenons au texte de Marc. Venant de Galilée, Jésus entre alors en scène pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain et recevoir lui aussi le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Dans ce passage, aucune autre personne n'est mentionnée, aucune description de l'acte lui-même non plus, comme si le narrateur semblait pressé d'aller à l'essentiel, ce qui se passe au moment où Jésus remonte de l'eau. À cet instant précis, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui. Cette déchirure est importante à noter. Il y a comme une violence dans ce terme. Le ciel se déchire et ainsi Dieu devient, pourrait-on dire, accessible à l'homme. L'homme peut voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, nombreux sont les textes qui disent que l'on ne peut pas voir la face de Dieu sans mourir. Ici, le ciel s'ouvre. Dieu se montre. Jésus voit le Père face à face. Un peu plus tard, au moment de la mort de Jésus-Christ sur la croix, le voile du temple se déchirera, ce voile qui cachait le Saint des Saints, la présence de Dieu. Ce voile se déchire afin que tout le monde puisse voir Dieu face à face. De même, dans le livre de l'Apocalypse, le ciel s'ouvre, ou plus exactement, le ciel s'enroule comme un livre, pour qu'un lien direct, une relation directe s'instaure entre les hommes et Dieu. Apocalypse au chapitre 6. Dans cet épisode du baptême de Jésus, nous avons comme le premier maillon, la première étape d'une ouverture donnant un libre accès auprès du Père, dirait saint Paul. Par cette déchirure s'effectue alors un double mouvement de Jésus qui remonte et de l'Esprit qui descend comme une colombe. Une communication est établie, renforcée par la voix qui s'adresse à Jésus seul, désigné comme le Fils bien-aimé. Un lecteur très familier de l'Ancien Testament peut retrouver dans cette voix divine des échos du psaume numéro 2, psaume royal d'intronisation. « Tu es mon fils » ou encore un écho du sacrifice d'Isaac, le bien-aimé, ou encore du chant du serviteur d'Isaïe. « Il m'a plu de te choisir ». Revenons un instant sur cette voix qui vient du ciel, phénomène extraordinaire et rare que nous ne rencontrons qu'à 3 reprises dans les évangiles. Au moment du baptême de Jésus, où Dieu le Père s'adresse donc directement à son Fils pour dire la filiation. Ensuite, à la transfiguration, où il s'adresse cette fois-ci aux apôtres présents. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le.
Et enfin, en Jean au chapitre 12, versets 27-28, avant que Jésus n'entre dans sa passion. À l'époque, dans le judaïsme tardif, l'intervention d'une voix venue du ciel désignait une épiphanie de Dieu, une manifestation, une manière pour Dieu de se révéler. Certains passages des Écritures l'attestent, comme par exemple dans le livre de Daniel, au chapitre 4, où une voix tombe du ciel pour avertir Nabuchodonosor qu'à cause de son orgueil, Dieu lui retire la royauté. Allez, une petite devinette pour finir. Avez-vous trouvé où se cache la Trinité dans ce texte? Elle y est présente. La Trinité, Dieu le Père, Dieu un en trois personnes. Nous avons la voix du Père, la présence corporelle du Fils et la descente de l'Esprit Saint. La Trinité, Dieu un en trois personnes, qui est et qui reste un profond mystère. Accueillons ce mystère, contemplons-le, et en présence du Père, du Fils et de l'Esprit, laissons simplement résonner en nos cœurs cette phrase : « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. »